Alors, l'objet que vous ai apporté est le Magen David jaune, c'est-à-dire la croix juive qu'on a dû porter en 1941. Alors, mes parents m'ont mis ça sur moi, et quand j'étais allé à l'école, en première primaire où j'allais à l'école à Bruxelles, Scarbeck, le prof a dit, tu enlèves ça, sinon on va tous porter la même chose. Alors, je l'ai donc enlevé, ce qui était le cas, donc je l'ai porté qu'une fois. Mon père était peintre en bâtiment, il s'appelait Adolphe, qui est un bon nom pour l'époque, et voilà, ma mère, elle était vendeuse dans un magasin, mais après, disons, elle a dû abandonner, enfin, elle n'était pas riche. C'est un magasin, un grand magasin, qui est devenu riche. On est partis tous ensemble à Marneffe pour essayer de sauver la vie. Bon. À ce moment-là, on vivait dans une sorte de château. Moi, j'étais un sauvage, vraiment sauvage, j'avais quoi, 4 ans et demi, 5 ans. En tout cas, le 10 mai 1940, quand les Allemands ont investi la Belgique, les gens ont dit, foutez le camp, allez où vous voulez, sauvez votre vie. Bon. Après, nous sommes partis à Bruxelles. Et là, on a habité dans une mansarde, au 5e étage, parce qu'on n'avait pas les moyens. Hein. On était des pauvres réfugiés, des pauvres. Alors moi, j'étais allé à l'école là-bas, et j'ai porté ça un jour, mon Magen David jaune, et après, ça devenait difficile. Et mes parents disaient, ça, c'est dangereux, il faut faire quelque chose. Alors, on a trouvé une combine de nous amener, de nous mettre dans un couvent, mais pour ça, il fallait devenir catholique. Alors, je suis devenu un bon catholique, ma sœur aussi. Il fallait aller à la messe, etc. On nous a baptisés, et puis on a pu aller dans ce couvent à Outergem, près de Bruxelles. Enfin, ça fait partie de Bruxelles. Je vais vous dire quelque chose. Moi, je comprends les islamistes. On te bourre le crâne, et c'est ce qu'on a fait avec nous. On nous a bourré le crâne. C'était comme ça, et rien d'autre. On devait aller le matin à 5 heures déjà à l'église. On avait 5 fois par jour, on allait à l'église. C'était ça, et rien d'autre. Et de moi, on voulait faire un curé. Peut-être un pape, non, comme celui qui était à Paris. J'en sais rien. Mais moi, j'étais bien, j'étais bon à l'école, j'apprenais bien. C'était idéal de faire un curé de moi. Parce qu'un juif curé, c'est bien. Hein. Et de ma sœur, on pouvait faire une nonne. Depuis que j'étais dans ce couvent, jusque que je me suis libéré du catholicisme, je me suis considéré comme chrétien. Moi, je ne savais pas ce que c'était un juif. Un certain jour, mes parents ne venaient plus. Il n'y avait que ma grand-mère qui venait. Bon, je dis pourquoi ils ne viennent pas, hein, ils sont déménagés, ils ne sont plus là. Mais en fin de compte, ils étaient dans un camp, ils étaient pris. Bon, après, mes parents sont sortis de Marneffe, de Malines. Et ils nous cherchaient. Alors ils ont été chez les bonnes sœurs. Les bonnes sœurs ont sorti une grande carte de la Belgique et ils ont dit se trouve là-bas quelque part. Bon, ça c'était en 1944. Mais comment arriver là-bas? Impossible. Il n'y avait pas de train. Les ponts étaient sautés. C'était impossible de voyager en Belgique. Donc ils sont venus, je crois, en juin 1945. Donc, un peu plus tard. Mais nous, on ne voulait pas les voir. Pour nous, c'était des ennemis, c'était des poches, parce qu'ils parlaient l'allemand. Nous, on parlait le français et le wallon, pas un mot d'allemand. Donc, alors, quand ils voulaient nous prendre avec à Bruxelles, moi, je les ai mis sur une brouette, j'ai mis ma soeur sur la brouette et je suis parti dans la forêt. Mes parents étaient au comité, on dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Ils veulent aller à l'église, moi je devais aller tous les dimanches à l'église, parce qu'on a appris, disons, chez les couvents. 5 fois on allait à l'église, il fallait y aller. C'était obligatoire. Bon. Alors, au comité, ils ont dit, laisse-les faire, ça va se passer. Mon oncle Max, qui est revenu d'Auschwitz, qui a passé 5 ans à Auschwitz, et qui a eu la chance de revenir,
et qui était, disons, dans la cuisine, heureusement, mais qui n'a jamais, jamais parlé de ça. C'était exclu. Bon, je sais seulement qu'il m'a dit qu'il était libéré par les Russes, et il a fait tout le tour, disons, de l'Europe, par Odessa, pour revenir à Anvers, en Belgique. Lui a eu l'idée, avec ma tante Hilde, qui était revenue de Londres, de dire, écoute, tu viens le dimanche matin jouer aux cartes avec nous, et si tu viens pendant 6 dimanches, tu reçois une montre. Une montre. C'est un luxe, non? Une montre. C'est difficile de résister. Hein. Alors, il fallait tout de même que j'aille jouer aux cartes. Après 6 dimanches, il fallait que j'aille à l'église pour dire que je n'étais pas allé à l'église. Beichten, comment on dit Beichten en français pour... enfin, je sais pas. J'étais dire au curé là-bas, voilà, j'étais pas à l'église, ta. Et le curé de l'autre côté, probablement qui dormait, j'en sais rien, il dit, tu fais si Pater Noster, Sainte Maria, Ave Maria. Et ça, c'était le déclic. J'ai dit, mais est-ce que je suis fou? Il n'a même pas écouté ce que j'ai dit. Fini l'église. Pour que je fasse ma bar mitzvah. Parce que j'avais presque 13 ans. Bon. J'ai fait ma bar mitzvah. J'ai appris ma brach par cœur, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit. J'ai appris à le dire, sans savoir ce que je parlais. Alors voilà, après, disons, dans les années 51, nous sommes retournés en Allemagne, à Aix-la-Chapelle, parce qu'en Belgique, c'était impossible de vivre. Mes parents étaient considérés toujours comme des apatrides, comme des réfugiés. On ne pouvait pas travailler, on ne pouvait pas vivre, il fallait partir. Quand moi je suis rentré en Allemagne, et quand j'ai vu toutes ces destructions, j'ai dit, ah, ils ont bien travaillé, nos alliés, ils ont tout détruit. Parce qu'à côté d'Aix-la-Chapelle, il y a une ville qui s'appelle Düren. Cette ville a été détruite à 90%. J'ai rencontré une femme qui habitait à Zurich, enfin qui habitait à Wettingen, qui est de Wettingen, mais qui faisait l'école et tout à Zurich. Alors je dis pourquoi pas. Je ne vais pas me marier avec des goïs là-bas. Ça c'est exclu. Avec les Allemands, j'avais la trouille. Je sortais, mais à distance. Pourquoi pas? Alors je suis venu ici. Je suis venu à la Mannesstrasse. On a pris l'appartement parce que les parents qui habitaient Wettingen étaient de la Gudesachim, donc étaient religieux. Alors le Shabbat, il avait l'appartement de Shabbos ici à Mannesstrasse, hein, pour pas voyager. Alors ils nous ont donné cet appartement, on s'est mariés, on a vécu là-bas. J'ai eu 2 enfants, un garçon et une fille. Après, si vous voulez dire pourquoi je suis venu à Genève, mais je suis venu à Genève pour le boulot. Parce que à Zurich, je travaillais, disons, chez Teplis, je ne sais pas si vous connaissez, c'était une maison qui faisait des textiles, parce que c'était ma branche textile. Donc. Et après, disons, il me dit, tu peux choisir, ou Westschweiz, ou Ostschweiz. J'ai dit, moi, je vais Westschweiz, c'est le français, avec ma famille, donc. Hein. Alors, après, disons, on s'est divorcé. Ma première femme est décédée entre-temps aussi. Ma fille est décédée. Maintenant, il y a juste mon fils qui reste encore. Et après, j'ai rencontré une autre femme qui est par là, Madame Yvonne, n'est-ce pas? Et puis voilà, depuis lors, on est 30 ans ensemble déjà. Ich kann Ihnen sagen, 1940, wo wir geflüchtet sind von Marnev, habe ich Blümchen gepflückt zwischen den Leichen. Je cueillais des fleurs entre les cadavres. Il y avait des morts, des êtres humains ou des n'importe quoi, ou des animaux. Moi, j'allais cueillir des fleurs. On ne sent pas, comme enfant, parce qu'on était, vous avez 5 ans, on n'a pas cette sensation. J'ai l'impression, peut-être que j'ai la peau dure, j'en sais rien, mais moi je... Je peux Quoi? intervenir ici. Pourquoi? Parce que je les connais depuis 30 ans, je peux vous dire. 30 ans. Il n'a pas confiance, c'est ça qu'il reste après la guerre. Il n'a pas confiance en Jean. C'est vrai ce qu'elle dit ma femme, parce que disons, un enfant brûlé n'a pas envie de se rebrûler. Ben, c'est clair. Donc, je suis méfiant. Très méfiant. C'est clair. Je suis méfiant parce que j'étais brûlé.
sans le savoir. Mais effectivement, disons, j'ai la peau dure, je peux supporter tout ça. Et je me dis, en fin de compte, la vie est belle, il faut en profiter. Ce qui a eu, ce qui a été, c'est du passé. Et encore, elle a un caractère que c'est jamais elle n'est fâchée. Ça veut dire, si elle s'énerve, 5 minutes après... J'ai pas besoin de me fâcher. Parce que je trouve que c'est idiot de s'énerver et de se fâcher. C'est-à-dire, je suis peut-être pas d'accord, et puis je dis, en fin de compte, laisse, si la personne veut avoir raison, c'est-à-dire, il faudrait plus apprendre du passé. Apprendre vraiment du passé. Mais j'ai plutôt l'impression qu'on n'apprend rien. Parce que quand on voit ce qui se passe maintenant, parfois, avec ces groupes, disons, d'extrémistes, avec les pénistes, etc., j'ai l'impression que tout se renouvelle toujours. Et que les gens n'arrivent pas à apprendre du passé.